Hello la famille, dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai failli et pourquoi surtout est-ce que j'ai failli acheter une montre à 1000 $ sans jamais l'avoir vue et la montre n'est même pas encore conçue. On va également voir une page de vente à 750 000 $ et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser tout ce qui a été utilisé dans cette page de vente pour le mettre en place dans votre business. C'est également une vidéo un petit peu spéciale, c'est le Golden Tips numéro 1, c'est-à-dire le tips numéro 1 du produit 20 Golden Tips qu'on a mis en place gratuitement, que vous pouvez télécharger juste en dessous dans la description. Pendant de la vidéo, du coup, on va rapidement rappeler quels sont les différents objectifs d'une page de vente. Une page de vente, ça a un seul objectif et on va le voir. Les différents éléments que compose une page de vente qui a fait à l'heure actuelle plus de 780 000 $ de vente, et votre plan d'action avec lequel vous allez repartir, que vous allez pouvoir mettre en place directement dans votre business. Objectif numéro 1 du coup de la page de vente, et c'est le seul, c'est vendre. C'est-à-dire que votre page de vente n'a qu'un seul objectif et c'est celui de vendre. Tous les éléments qui ne servent pas ou qui n'induisent pas à la vente n'ont finalement aucun intérêt dans une page de vente. Quand on reprend un tunnel de vente ou quand on reprend un processus de vente que l'on peut mettre en place dans la vie ou sur internet, on se rend bien compte que chacun de nos processus a un objectif bien défini. Par exemple, votre publicité a un seul objectif, c'est l'idée de faire venir votre prospect d'un endroit à un autre. Alors si vous êtes par exemple sur Facebook et vous faites une publicité, l'objectif est d'amener la personne sur votre site internet. Ok ? Bien évidemment, c'est de lui faire découvrir votre produit, c'est de lui créer son besoin. Mais l'objectif numéro 1, c'est de le faire cliquer sur la publicité, de le faire venir sur votre site. Et la page de vente, son objectif numéro 1, c'est de convaincre et de vendre. Alors en l'occurrence, sur un site e-commerce, c'est ajouter au panier, bien évidemment, parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le checkout, la phase de passage commande, qui là va avoir pour objectif de finaliser la vente. Mais donc l'objectif numéro 1 de notre page de vente, c'est d'ajouter au panier, c'est bien de vendre. Et quand vous séparez votre tunnel de vente comme ça en différentes étapes et que vous mettez un objectif précis en face de chacune des étapes, c'est plus facile pour vous de comprendre et de focaliser sur sur vraiment ce qui va faire la différence concrète dans vos objectifs et dans vos résultats surtout. Donc objectif de la page de vente, un seul, et celui de vendre. Quels sont du coup les différents éléments d'une page de vente qui vont justement nous permettre d'aller à l'avant? Ce qui est vraiment très important, et c'est ce à quoi vous devez vraiment travailler sur votre page de vente, c'est l'idée de recréer cette expérience utilisateur qui est incroyable qu'on va avoir en physique, et c'est de recréer cette expérience de vente physique sur internet. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer le produit sans le toucher, sans le voir. Vous devez pouvoir faire imaginer votre prospect suffisamment fort, suffisamment de façon précise et qualitative pour qu'il puisse ressentir cette expérience d'utiliser le produit en étant dans son canapé, sur sa tablette ou sur son téléphone dans les transports en commun. Ça doit être ça votre force à travers votre marketing, d'accord ? Donner la capacité aux gens d'essayer votre produit sans le voir et sans le toucher. Vous devez être en capacité de répondre aux questions des gens avant qu'ils se les posent. Effectivement, quand vous êtes dans une boutique en direct avec un commercial, avec un vendeur, la personne va pouvoir poser des questions, va pouvoir interagir avec la personne qui est dans la boutique pour comprendre ce qu'elle veut et lui donner ce qu'elle veut. Nous, on n'est pas en capacité de faire ça sur Internet. C'est un des avantages d'ailleurs d'Internet, c'est le faire que votre machine vende sans vous. Donc, vous devez être en capacité de répondre aux questions des gens avant de se les poser. Bien évidemment, on n'est pas des génies, on n'est pas des sorciers. Ce que l'on va faire, c'est en amont, aller trouver notre prospect type et lui poser ces questions-là, d'accord ? Lui présenter notre produit et lui dire, ok, quelles sont tes interrogations quand tu dois acheter ce type de produit-là ? Si tu dois acheter une chaise, qu'est-ce que tu recherches ? Quelles sont les questions que tu te poses quand tu dois acheter une chaise ? Quand tu dois acheter un maquillage, quand tu dois acheter un outil pour ton smartphone, quelles sont les questions que tu te poses au moment de l'achat ? Et à partir du moment où vous avez rassemblé suffisamment d'informations, on va être capable sur notre page de vente de répondre aux questions des gens avant même qu'ils se les soient posés, qu'ils se les aient posés. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer différentes bullet points par exemple, et chacune des bullet points va répondre aux questions, aux cas d'utilisation de nos prospects par rapport à ce produit-là. Très important de montrer qu'il répond, d'accord, à un problème précis de façon simple et efficace. C'est-à-dire que, paf, en un claquement de doigts, en une minute, en une vidéo, en un gif, en 2 phrases, la personne doit comprendre quel problème résout votre produit et il doit voir la résolution du produit de façon efficace, de façon simple. Il doit se dire, ok, donc j'ai ce problème-là, donc ça me parle parce que ce produit-là résout ce problème et il doit pouvoir voir en quelques secondes que
le problème est résolu grâce à ce produit. D'accord ? En quelques secondes à l'utilisation, dans un GIF, dans une vidéo, on doit voir que le problème se résout pour que la personne qui est face à son ordinateur, face à sa tablette, face à son téléphone, elle dise ok, c'est à moi qui parle parce que ça c'est mon problème, je le ressens, je le vis tous les jours et pouf, je vois qu'il disparaît, je vois que la solution apparaît de façon simple et efficace et si c'est simple et efficace, eh bien c'est quelque chose que je vais pouvoir moi, personne qui a également le problème, mettre en place dans ma vie. Évidemment, vous devez mettre en avant les bénéfices de ce produit, facile à utiliser, incassable, durée de vie de 10 ans, garantie, j'en sais rien, peu importe tous les bénéfices que vous avez. Une fois qu'on a fait tout ça, d'accord, qu'on a mis en avant le produit, qu'on a expliqué comment il fonctionnait, qu'on a donné des cas d'utilisation, qu'on a mis en avant les bénéfices, on a quand même besoin de susciter le désir, de susciter l'envie. C'est une des différences, notamment parce que on vend principalement en dropshipping, on ne vend pas des produits brandés, on vend souvent à des gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissaient pas le produit. Il va du coup falloir qu'on close la vente un petit peu tout de suite, qu'on est un petit peu, pas brutal, mais c'est vrai qu'on attaque souvent assez violemment en termes de marketing et donc on va appuyer peut-être un petit peu plus que ce qu'on pourrait appuyer dans d'autres types de business sur le désir, sur le besoin. On va souvent rajouter un paragraphe, on va souvent rajouter un morceau dans notre vidéo de vente dans laquelle on va susciter le désir. On va appuyer là où ça fait mal et on va faire visualiser les résultats potentiels que la personne va pouvoir obtenir dans sa vie et surtout si elle n'achète pas, si elle ne passe pas à l'action maintenant, on va la remettre dans son conditionnement peut-être négatif un petit peu pour lui faire vraiment visualiser ce contraste et lui susciter le désir d'achat maintenant impulsif. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. On va susciter du coup un petit peu le désir et on va remettre une couche preuve sociale, confiance. Bien évidemment, dans ce business, la majorité des gens ne vont pas connaître votre site, ne vont pas connaître votre produit, ils ne vont même pas vous connaître. Donc l'idée c'est qu'il va falloir qu'on leur donne confiance, donc en utilisant la preuve sociale, en disant des gens ont recommandé ce produit, des docteurs ont recommandé ce produit, en mettant des noms de magazines, des noms de marques qui ont parlé de votre produit, qui ont parlé de ce concept, en mettant des testimonials, en mettant des avis de vos clients, en mettant des retours d'utilisateurs. À partir du moment où vous avez une marque établie, que vous avez un produit qui est connu, qui est reconnu, on a moins besoin d'apporter de la confiance parce que bien évidemment la confiance vous précède un petit peu. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité de notre business, ce qui n'est pas le cas quand vous démarrez dans ce business. Donc dans tous les cas, pensez bien à ajouter un maximum de preuves sociales, un maximum de confiance pour justement que la personne en face ne se demande pas est-ce que c'est un site de merde, d'où ça vient, qui est-ce que c'est. Non, je vous fais confiance parce que ça a l'air sérieux, parce que c'est qualitatif et on y va, on fonce. Bien évidemment, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses qui nous permettent de faire tout ça. On va le voir en exemple avec une page de vente qui du coup est la page de vente de la montre pour laquelle j'ai failli craquer. Comme je vous le disais, j'ai failli craquer une montre à plus de 1000 $ qui n'existe même pas et dont je n'avais pas connaissance 10 minutes plus tôt. Je me suis fait attraper sur une publicité Instagram et j'ai trouvé la page très intéressante. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est du coup sur Kickstarter, qui est un site que je vous recommande énormément pour analyser tout le marketing, toutes les pages de vente. C'est des gens qui font du coup des levées de fonds participatives. Donc en fait, vous achetez un produit qui n'existe pas encore, qui n'a même pas été construit, qui est uniquement une idée, la majorité du temps avec un petit prototype. Et donc, vous levez de l'argent, vous avez un produit, vous avez envie de créer votre produit, vous allez sur ce site, vous mettez une présentation de votre produit, de votre idée, puis vous dites aux gens, voilà, j'ai besoin de 500 000 € pour faire mon produit, est-ce que vous investissez dedans? Et donc, est-ce que vous achetez en fait un des futurs produits qui existera? Et donc, comme ça, là, avec cette montre, ils ont réussi à lever 766 000 $ avec 722 personnes qui ont investi et c'est vraiment une campagne qui est un succès, c'est vraiment un produit qui est magnifique. Alors que vous soyez passionné de montres ou pas, eh bien c'est pas grave, vous allez je pense pouvoir comprendre. Donc je suis petit passionné de montres, j'ai grandi avec cette idée de si on n'avait pas une Rolex au poignet à 40 ans, on avait raté notre vie et ça a été un peu un des rêves de mon père qui l'a pour l'instant jamais accompli. Et donc vous voyez, j'ai toujours grandi avec cette idée quand même, cette vision de la montre qui est l'objet de luxe ultime, qui est l'objet de l'homme moderne ultime qui a réussi sa vie un petit peu, malheureusement, comme beaucoup d'autres clichés avec lesquels on a pu grandir. Mais donc je me suis toujours plus ou moins intéressé aux montres. Quand j'ai eu ma première grosse prime en tant que commercial qui dépassait 2000 €, je me suis acheté une grosse montre de luxe comme un bon Kekos que j'étais à l'époque et je reste toujours vraiment fan
de la belle horlogerie, de l'horlogerie de précision, de la belle mécanique. Et donc du coup forcément je me suis senti impacté par ce produit, par cette campagne, et on va la voir ensemble rapidement. Tout de suite du coup une accroche très agressive. Hera du coup c'est le nom de la marque qui a lancé ce projet. Et donc voilà, une montre de millionnaire, certifiée montre de millionnaire. Il faut savoir que les montres tourbillon sont des montres qui utilisent ce mécanisme là ici, que l'on voit à l'écran, et donc qui est en fait un ensemble de mécanismes qui s'emboîtent. Et ce sont effectivement des montres, des montres les plus chères au monde. Et vous allez le voir, mais c'est des montres que uniquement les millionnaires peuvent se payer. Et donc on va voir un petit peu la structure de la page parce qu'elle est très intéressante. Donc on commence avec ce titre très agressif. Et on vous dit voilà, montre de millionnaire certifiée en dessous de 1000 $. Donc déjà on commence tout de suite avec un oxymore, on commence tout de suite avec quelque chose d'impossible. Comment est-ce qu'une montre de millionnaire pourrait nous coûter moins de 1000 $? Tu vois, c'est pas possible. Il y a un truc qui attire notre attention, c'est pas cohérent. Ok? Et donc déjà un titre très agressif, très putaclic entre guillemets, et en même temps très vrai, vous allez le voir. On commence tout de suite avec la vidéo de vente juste au-dessus, qu'on va regarder un petit peu après, et de la preuve sociale. Donc là, on voit des médias, des gros médias, hein, avec le New York Times en tête de liste, qui nous disent que ces montres tourbillon coûtent un bras, d'accord. Donc là par exemple on nous dit que la montre la moins chère, la tourbillon la moins chère, qui est la Mont Blanc de tel modèle, coûte 34 000 $. D'accord. Et c'est la moins chère des tourbillons du monde, signée le New York Times. Donc bien évidemment toutes ces références là pour les passionnés de montres, qui est l'avatar, qui est la niche de cette page de vente, il les connaît. D'accord. Donc ce blog qui doit être un énorme blog sur les montres, etc. Et le New York Times, tout le monde connaît le New York Times. Donc là on nous dit que le coût d'entrée pour avoir un tourbillon d'une qualité correcte ou élevée est juste ridicule. Voilà, c'est réservé à l'élite, etc. Très peu de gens, c'est le 0,01% qui peuvent se permettre de porter ce genre de montre. Et ensuite, du coup, on nous pose cette question, est-ce que les montres de millionnaires sont vraiment hors de portée? Donc c'est l'idée qui a été véhiculée avec la preuve sociale initiale. Et là, on nous pose vraiment la question, est-ce que c'est vraiment hors de portée? On nous dit que nous voulons tous des montres de millionnaires. Et effectivement, la majorité des gens, et la majorité des gens qui sont passionnés d'ailleurs par les montres, ou passionnés de luxe et d'argent, entre guillemets, quand tu grandis avec cette idée en tête, eh bien on veut tous la plus grosse, la plus belle, la plus chère, et donc plus c'est inaccessible, plus tu le veux, plus tu en as envie. Tu as envie de cette unicité, et d'ailleurs ils le font très bien appel dans leur pitch de vente. Et donc là on te remontre un site qui s'appelle du coup Chrono24, qui est un site de spécialistes, qui est un espèce de site de vente, d'occasion de montres, et neuf également. Tu as aussi une espèce d'énorme marketplace sur les montres de luxe, et qui est très connu, qui y a beaucoup de reviews, qui est très respecté. Et donc le fait de mettre des screens de ce site là, ça le rend legit, et ça recrée un univers que la personne qui est la cible connaît. Et donc on nous montre des montres de plus en plus chères, hein, de 100 000 $ à 1 million de $, et donc on nous montre vraiment que c'est inaccessible, d'accord. Là on nous remet un coup de preuve sociale en disant vous voulez un tourbillon à moins de 10 000 $, enfin à 5 chiffres quoi. Le New York Times dit que c'est impossible de construire un tourbillon à 15 000 $, c'est impossible. On nous ancre encore dans ce truc en disant voilà, contrairement à dans d'autres business, il est impossible de faire descendre le prix des tourbillons en supprimant la chaîne de valeur et en amenant directement le produit au consommateur final. Même ça ne nous permet pas de créer des montres à 10 000 $. Et on est en train tout doucement de faire rentrer l'idée que c'est l'industrie du luxe qui nous vole. D'accord. Ensuite, on va nous montrer que les tourbillons sont construits comme des super voitures. Donc, on va nous montrer la précision, la qualité qui est nécessaire pour construire ce genre de montre. C'est assez incroyable. Donc, des photos très haut de gamme, très belles. On va nous montrer les différentes pièces mécaniques qui font partie de la montre. On va nous montrer la qualité technique des experts qu'il doit y avoir derrière la construction de ces produits-là. On va en gros faire monter la valeur perçue du produit et nous montrer la qualité avec laquelle c'est construit. Et donc on réancre cette idée que c'est impossible de créer ce genre de montre, etc. jusqu'au jour où Hera arrive. Et c'est là un peu l'arrivée du super-héros, où ils ont positionné leur montre comme un super-héros, où ils nous ont donné voilà, une idée A,
Donc le monde est comme ça, voici la vision du monde que vous pensez, voici la vision du monde qui est validée par les médias actuels, voici la vision, et maintenant, poum, voilà le super-héros qui arrive et qui va tout faire basculer. Et donc on arrive avec Hera qui nous explique toute leur grande vision, qui nous explique que l'industrie du luxe s'est mis de côté les meilleurs horlogers au monde et les garde sous cloche pour pouvoir vendre leurs montres aussi chères. D'accord, ils ont créé un espèce de cartel, un espèce de monopole qui est illustré avec ces images là qui sont très parlantes, qui sont assez agressives d'ailleurs. Une espèce de mafia de l'industrie du luxe qui finalement aurait mis les mains sur ces horlogers de précision et qui empêcherait le marché finalement de sortir ces montres-là et de rendre accessible cette technologie-là au grand public. Et le super-héros, là, un peu comme c'est, on dirait Superman d'ailleurs sur ce gif, qui arrive et qui lui nous apporte la technologie de ces watchmakers. Et voilà, eux, ils ont réussi à tout casser et à rendre cette technologie accessible à tout le monde. On voit ensuite leur modèle, on voit ensuite des gifs avec la technologie, des photos, bien évidemment magnifiques du produit, on voit du détail. Il y a des détails qui sont très intéressants, genre par exemple, vous voyez ce genre de gif où on montre la précision des points de couture sur le cuir en croco, etc. C'est des matières nobles. C'est important de mettre ce genre de détails, ce genre de visuels qui vont améliorer encore une fois la valeur perçue du produit et qui vont permettre à la personne en face de visualiser, porter le produit. On parlait tout à l'heure de toucher sans toucher et de voir sans voir. Eh bien c'est exactement ça. Vous voyez ce genre de gif, ce genre de photos, ils l'ont bien compris. Donc on a différentes couleurs, on nous montre le détail. Regardez le détail du liseré dans le bracelet en cuir croco. Là on nous montre les numéros de série où il y a une série qui est très limitée, etc. On nous montre du détail de fabrication. On nous montre la boîte magnifique qui fait encore une fois augmenter la valeur perçue. On nous montre une autre série avec du diamant, etc. Et donc là, voilà, on vous montre les comparaisons des différents modèles. On vous met de la preuve sociale, encore une fois, avec des reviews des clients. On vous met des garanties 2 ans internationales. On vous explique les fonctionnements pour la livraison. On vous donne les dimensions et les informations techniques. Vous voyez, c'est seulement maintenant qu'on va vous donner vraiment les informations techniques sur la montre. C'est-à-dire que jusqu'alors, on s'en fout. Et quand je vois énormément de gens qui mettent encore des fiches produits, d'explications avec les informations techniques, mais qui s'en fout? D'accord? Qui s'en fout? Quand tu achètes un produit, tu n'achètes pas des informations techniques. Tu achètes le bénéfice, tu achètes le rêve que ça va t'apporter, tu achètes la solution que ça va apporter à ton problème. Point barre. Donc il faut ces informations parce qu'elles sont importantes, mais il faut les mettre en bas de page. Il ne faut jamais les mettre tout en haut de page. Ensuite, on a une présentation de l'équipe. Une présentation de la timeline, ça se fait souvent dans les Kickstarter parce que je vous rappelle qu'on lève des fonds, que le produit n'existe pas. Donc c'est important de faire comprendre aux clients qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va créer son produit et quand est-ce qu'on va lui délivrer. Ensuite, une foire aux questions, où on répond justement aux questions lambda qu'on n'a pas encore répondu avant que le client pourrait encore se poser. Bon, ben moi je pense que c'est... Et je veux juste vous faire écouter une phrase, je vais vous donner une phrase dans tous les cas, je vais vous mettre le lien dans la description juste en dessous, vous pourrez aller voir la page de vente plus en détail, mais voilà, regardez la première phrase. Hop. D'accord, la première seconde est un silence, avec magnifique image de la montre. Et ensuite, une phrase puissante, impactante qui va nous garder. We all want millionaire watches. Nous voulons tous des montres de millionnaires. Et si vous êtes dans la cible, eh bien vous êtes grabé. Là, vous restez, vous êtes collé à votre écran jusqu'à comprendre ce qu'il va nous raconter. Ok? Et donc, moi, quand je déroulais ce script après avoir été accroché par la pub sur Instagram, et je dis, mais c'est sûr, ok, tout son truc, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien soudé, qu'il va nous vendre une montre peut-être à 5 ou à 10 000 euros. Et là, encore plus fort, il nous la vend qu'à 1000. Et donc, vous voyez, dans le cheminement, ben, vous achetez, vous réfléchissez même pas. Ils nous ont raconté une histoire, ils ont argumenté, ils ont justifié, ils ont validé nos croyances que l'on avait déjà, ils ont créé de nouvelles et ils ont proposé une solution au problème qu'ils ont fait germer dans votre tête. Et donc, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas, j'ai pas cédé parce que c'est pas du tout dans mes priorités, que ma montre est très belle et que je n'ai pas besoin d'un tourbillon en ce moment. Mais c'est tellement puissant en termes de marketing que je devais vous le partager et qu'on doit tous en fait prendre exemple sur ce genre de création magnifique parce qu'ils ont vendu ces montres à 1000 euros alors que la montre n'existait même pas. C'est ça que vous devez être capable de comprendre. Donc si eux sont capables de faire ça, qu'est-ce que vous êtes capable de vendre aujourd'hui? Voyez, on n'a pas besoin de vendre des produits à 1000 euros, on a juste besoin de vendre suffisamment, peut-être pour gagner 1000, 2000 euros, remplacer votre salaire
peu importe ce que vous voulez en faire. Étape numéro 3 du coup, les conseils, ce qu'on pourrait voir suite à la visualisation de cette page. Ce qui est très important, c'est de maîtriser votre avatar client. Je vous le tartine à chaque vidéo, mais je pense que c'est encore important et on le voit précisément dans cette vidéo. Parce que si par exemple je vous montre des photos, je vous raconte des choses, si vous savez pas ce que c'est qu'un tourbillon, je peux pas vous pitcher ma page de vente. Ok, si j'envoie du trafic qui ne connaît pas les montres, ça va pas convertir. Par contre, si j'envoie du trafic qui connaît un peu les montres, qui a déjà fait un tour sur Chrono 24, qui sait déjà ce que c'est qu'un tourbillon, paf, ça fait vente. Ok, vous voyez ce que je veux dire, le niveau du prospect. Donc maîtrisez votre avatar client, sachez à qui vous parlez, donnez-lui des références, utilisez son vocabulaire, etc., etc. Maîtrisez ses sensations vis-à-vis de son problème. Comment est-ce qu'il vit son problème au quotidien? Quand il se lève le matin, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il visualise? Quand est-ce que son problème le touche, l'impacte dans sa journée? À quel point ça a un impact dans sa vie? Ok, quelles sont ses envies vis-à-vis de son besoin, vis-à-vis de son problème, mais vis-à-vis de plein d'autres choses. Par exemple, effectivement, on pourrait imaginer envoyer cette page de vente non pas à des passionnés de montres mais à des gens qui viennent de gagner beaucoup d'argent ou qui sont en train de gagner beaucoup d'argent, d'accord, des gens qui veulent devenir millionnaires. Si vous voulez devenir millionnaire et que vous n'avez pas la montre du millionnaire, waouh, c'est pas normal, ok. Donc on va pouvoir créer un besoin par rapport à ça. Donc vous devez également connaître les aspirations, connaître les envies de votre cible en fonction du produit bien évidemment que vous voulez lui vendre. Spécial dropshipping, du coup effectivement nous on a tendance à plus soulever le désir, à faire des pages un peu plus longues que par exemple les grandes marques. Si aujourd'hui vous allez voir du Louis Vuitton, du Gymshark, je sais pas, du Calvin Klein, peu importe, eh ben ça va pas vous aider à construire des pages de vente qui sont pertinentes, qui vont persuader, parce que ces gens-là ont déjà leur marque qui les précède. Et donc c'est très limité en termes de copywriting et en termes de contenu sur les pages de vente. C'est pour ça que des sites comme Kickstarter, c'est très intéressant pour nous analyser et créer des discours de vente, parce que ces gens-là n'existaient pas, leurs produits n'existent pas, leur marque n'existe pas. Donc souvent ils doivent argumenter un petit peu plus que la moyenne. Ce qui est bien parce que c'est exactement ce que l'on doit faire dans le cadre de on va chercher un prospect sur Facebook ou sur Instagram, on l'amène sur notre page de vente et on cherche des ventes tout de suite. Et souvent, on ne nous connaît pas, souvent on ne connaît pas notre produit. Donc c'est un petit peu différent de ce que vous pouvez trouver sur les grandes marques. Attention, eh bien de ne pas trop vous calquer sur elle par rapport aux pages de vente. Encore un autre petit tips, focalisation sur la version mobile. Quand vous construisez vos pages, mettez systématiquement votre navigateur en version mobile parce que le reste ça vaut pas le coup. Aujourd'hui c'est plus de 80% du trafic qui est en mobile. Vous devez vous focaliser sur le rendu du design en version mobile. Voilà pour l'étape 3, l'étape 4 maintenant, mais c'est à vous de jouer. Vérifiez que vous avez tous les éléments qu'on a cités dans cette vidéo sur votre page de vente. Vérifiez que vous avez déjà implémenté tout ça dans votre site. Et puis, au boulot, parce que je suis sûr que vous n'avez pas tout implémenté. Donc, voyez comment vous pouvez implémenter chaque chose. Voyez comment vous pouvez mettre plus de preuves sociales, comment vous pouvez créer une meilleure histoire, comment vous pouvez retravailler votre avatar client pour mieux maîtriser son process par rapport aux problèmes, par rapport aux besoins, mieux maîtriser ses envies, où est-ce qu'il veut aller, quelles sont ses aspirations, et lui raconter tout ça dans votre histoire sur votre page de vente. Ok, super important, à vous de jouer, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez intégré différents éléments qu'on a vus ensemble là, dans cette vidéo, est-ce que vous les avez déjà intégrés dans votre page de vente, ou si oui, quels sont-ils, et sinon, quels sont les éléments que vous voulez intégrer en plus ou que vous voulez retravailler suite à la visualisation de cette vidéo. Bien évidemment les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours comme d'habitude laisser un commentaire juste en dessous avec vos questions. Il y a toujours un coaching à gagner tous les 2 semaines pour un coup de téléphone avec moi. Je vous suis, j'analyse vos sites, j'analyse vos pubs, je crée vos audiences, peu importe. Vous m'avez pendant un coup de téléphone en direct, en privé, en exclusivité. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que l'on bosse ensemble, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on a créé le Shark Club avec mon ami Saad. Plus de 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis 2017 en e-commerce, en dropshipping. C'est un groupe de mentoring. On vous partage au quotidien des astuces, des tips, des stratégies. On analyse vos pubs, vos sites. Et on crée une communauté d'e-commerçants libres. Donc si ça vous intéresse, regardez juste en dessous dans la description, il y a toutes les informations. Rendez-vous dans le Shark Club les amis. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Allez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Téléchargez les 20 Golden Tips, là c'est juste en dessous, c'est gratuit. Je vous rappelle que c'est un produit logiquement qu'on voulait vendre 200 € et qu'on offre pour l'instant. Donc téléchargez-le là, profitez-en tant que c'est gratuit, ça vous coûte 0. À très vite dans une prochaine vidéo, c'était Enzo. Ciao ciao.